Allô, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler ensemble de quelque chose de sérieux. Et messieurs, je sais, j'ai un petit pourcentage de messieurs qui me suivent sur la chaîne, donc c'est aussi pour vous. Qu'est-ce que je peux dire? Protégez votre patrimoine. Je parle même pas protéger votre semence, protégez votre patrimoine. Et sur ce fait, je vais vous dire que une femme vient vers vous, que ce soit votre copine de plusieurs années ou pas, c'est la fille du quartier, vous connaissez sa famille ou pas, qui vient vous déclarer: ah, tu sais, chérie, j'ai une grossesse, je suis enceinte. Et tu es le père. Avant, quand l'enfant naît, avant d'aller faire quoi que ce soit, de vous impliquer, je vous dis, avant d'aller signer votre nom de reconnaissance et d'être dès que vous signez, que l'enfant est votre enfant ou pas, vous vous trouvez dans l'obligation, avant d'aller signer pour reconnaître l'enfant, réclamez un test de paternité. Réclamez le test de paternité. N'allez pas prendre pour acquis que la femme va vous dire... Il y a certaines femmes qui vont venir audacieuses vous dire: ah, comment oses-tu me demander un test de paternité? Je suis avec toi depuis longtemps. L'enfant, il a les mêmes yeux que toi. Regarde, il a tes narines. Regarde, il a les mêmes poils que toi. Ah, non. Réclamez le test de paternité avant de signer pour l'enfant la reconnaissance. Moi, je suis une femme et je vous le dis. Parce que, désolé mes soeurs, mes femmes, les femmes, je ne peux pas vous appuyer dans ça. Je ne peux pas être avec vous dans ça parce que je dis comment vous pouvez être méchante et être fière d'être méchante. On va aller, je sais pas cette vidéo, je pense que je vais la faire en deux parties parce que je vais comme le séparer en deux. On va commencer concernant Jérémy Jintab. Jérémy Jintab. On va commencer par lui et je vais faire une autre vidéo, on va faire la deuxième partie. Donc, vous êtes chez la Doha, It's About Everything, et on parle de ça sans perdre de temps. C'est bon, allez. Donc, on regarde, Jérémy, il est comme dans le top 10 des hommes les plus fortunés du Cameroun. Donc, lui, qui est-il? Donc, c'est un ancien athlète international, oui. Donc, on le connaît, il a été dans les Lions, les Lions indomptables, près de 10 ans qu'il a fait de carrière. Au-delà de ça, je vais vous mettre sa fiche, il a été dans des grands clubs comme Real Madrid, et j'en passe et j'en passe. Donc, on peut le reconnaître aussi, son nom qu'on reconnaissait comme artiste, comme athlète, comme artiste, c'est géomètre national. Donc, il avait du talent, il a été exploité pour son talent dans le football, il a été dominant dedans, très concentré. Et là maintenant, il a 45 ans, vous savez, au football, dans le sport, la retraite se prend beaucoup plus tôt que travailler dans les bureaux, on peut comprendre. Maintenant, on reconnaît Jérémy comme étant homme d'affaires, donc il s'implique un peu dans la politique, dans la gestion du football, donc j'imagine qu'il est comme conseiller et tout ça. Mouvements syndicaux, donc il est dans la justice, on peut comprendre. Et la justice, le droit, parenthèse, les affaires. Donc, il est très impliqué dans les affaires au-delà de tout ça. Il est aussi le fondateur du SCGNF. Donc, au-delà de ça, il a quand même la carrière d'un joueur qui a été reconnu, un joueur professionnel dans les années 2000, dans les meilleurs joueurs qu'il y avait. Donc, il n'a pas une petite fiche. Il n'a pas une petite fiche de quelqu'un de rien du tout. Donc, on peut entendre qu'il a une grosse fiche. Et puis, dans le top 10 des personnes fortunées au Cameroun, il fait partie avec une fortune qui est évaluée de près de 3,3 millions de dollars. Donc, ça équivaut environ à, si on regarde, 1 milliard 650 000 francs CFA. Mais on va y aller en 3,3 millions de dollars qu'il a. Donc, il n'est pas à plaindre. Et surtout qu'il est dans un pays, il est situé, localisé au Cameroun. Donc, c'est certain que se retrouver dans la liste du top 10, c'est correct pour lui. Je regarde comme ça, je suis tombée sur des articles sur lui parce que j'ai fait des petites recherches, bien entendu, sur des articles sur lui. En 2022, il y a des articles, le monde l'accusait d'être chiche, de ne pas partager son argent, de ne pas être un bon samaritain pour donner un petit peu son argent. Les gens,
c'est pas tout le monde qui va vouloir faire du show-off, donner comme ça leur argent. Et puis des fois, la personne là, qui semble le moins le donner, des fois c'est la personne qui donne le plus. La personne qui fait semblant qui prend plein de billets, quelqu'un qui peut changer un 100$ en billets de 1$ et faire semblant de donner, distribuer, peut sembler être généreux. Parce qu'il dit, ah, tiens, voici, ah, tiens, voici. Il distribue ses billets de 1$. Et une autre personne, on va pas le voir distribuer, faire ça. Il fait pas le show. Mais lui, il peut faire des actions plus concrètes, être dans le développement, être dans quelque chose. Ça veut dire que, encore une fois, arrêtez de tomber dans le mas-tu-vu. Combien de fois vous vous êtes fait avoir avec le mas-tu-vu? Les faux. Donc, encore une fois, l'humain, on va toujours rester sur ça. Mais à un moment, il avait quand même, avec cette polémique-là, il avait tenu bon de déclarer, de dire, regardez, moi, je suis pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est une autre légende du football au Cameroun, qui est un Samaritain, qui est reconnu, qui fait des dons, qui donne un peu son argent, qui est généreux. Moi, je suis pas Samuel Eto'o. Moi, je suis moi. Pour moi, je crois pas de prendre mon argent et de commencer à le donner à n'importe quel étranger. Et je sais que certaines personnes, ils ont une facilité de demander aux gens qui connaissent pas. Non, il faut m'expliquer. C'est quoi cette facilité que vous avez? Parce que je le vois, même dans les lives, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont une facilité de venir sur des gens qui connaissent pas et de commencer à radoter, moi je dis radoter leurs problèmes et de déclarer, tu dois me donner de l'argent. Donne-moi de l'argent, j'ai faim. Donne-moi de l'argent, mais j'ai eu tel problème dans ma vie. Non! Tu peux avoir un témoignage, tu as ton problème et quoi que ce soit, et ceux qui sont appelés à t'aider, tu vas pas les demander ou faire ton mendiant, là, la mendicité, là, qui tu as mendié. Les gens qui sont appelés à donner vont te donner sans que tu aies à les demander. Mais bref, il y a des gens qui n'ont aucun principe dans la vie, fait que ça, c'est une autre histoire. Sinon, au-delà de ça, c'est pas de ça que je voulais parler de Jérémie. Non, c'est encore plus touchant et tragique et ça fait comprendre parce que vous savez, mesdames, je viens sur vous. On fait toujours les débats. Ah, les femmes noires là, vous aimez faire les débats. Pourquoi les hommes athlètes, les hommes noirs, quand ils ont réussi, ils prennent pas des femmes noires à côté d'eux? Les femmes noires, on aime ça généraliser. Tel homme de Brazzaville est comme ça, tel homme de tel secteur, les femmes, ils sont comme ça. Mais nous, on va nous généraliser aussi. Parce que lui, de comment il a été victime, ce type-là, avec le succès qu'il avait, il a été en processus de divorce récemment. Ça a fait le tour. Après 12 ans de mariage, il constate que ses enfants, ses jumeaux, c'est une paire de jumeaux, n'étaient pas de lui. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Toi, tu penses que tu as des enfants. Toi, tu élèves les enfants comme si c'était les tiens. C'est-à-dire l'investissement, l'école et tout. Les enfants, ils sont nés justement le 5 juin 2008 jusqu'à avoir 16 ans. Donc, c'est tout récemment, là. Dans les tests de paternité, que c'est là qu'il s'est réveillé. Ça, c'est une grosse erreur de sa part. Quand tu as quelque chose à protéger dans ton patrimoine, tu fais pas des bêtises comme ça. Quand tu vois n'importe quelle charrue, n'importe quelle femme énergumène de femme d'espèce que tu vois qui vient te déclarer une grossesse, tu fais tes tests de paternité. Tu vas le faire. En plus, tu as de l'argent pour le faire. Tu te dis, OK, avant que je signe quoi que ce soit pour prendre connaissance de cause, je veux faire les tests de paternité. Même si la femme te dit, mais non, mais je t'aime, moi, je t'aime. Elle va te dire tout ça. Moi, là, si tu vas faire les tests, je te laisse. Mais laisse-la te laisser. Elle est en tort. Donc, il s'est rendu compte de ça. Et on peut trouver dans les articles, au-delà de son divorce, il y a beaucoup plus qui tournent en rond. Il y a beaucoup plus de choses qui arrivent. En tant que tel, les causes du divorce, déjà, il s'est mis avec cette femme-là qui s'appelle Toukam Fotso Lor Verine. Elle, c'est pour ça que je vais la laisser dans la partie 2 parce que c'est très intéressant son cas. Mais c'est la fille de Victor Fotso, c'est un milliardaire au Cameroun, comme un homme d'affaires à plein d'argent. Et on va parler de ça dans la partie 2. Mais il s'est marié avec cette dame-là. Mais en tant que tel, qu'est-ce qui arrive? Cette dame-là, 4 ans avant qu'ils se marient ensemble,
ils étaient déjà en fornication. Cette dame-là, c'est une dame de peu de valeur, même si c'est une femme, une famille de riches et tout, on va se dire les mots et puis vous allez comprendre pourquoi je reste sur cette position. Mais c'est une femme de peu de valeur et puis de savoir qu'une femme, tu peux être consciente de faire porter une fausse grossesse à un autre homme, sachant, elle le sait très bien qu'il n'était pas le père des enfants. Mais elle a fait porter parce qu'elle avait ses autres intérêts. Donc, il n'y a aucune valeur qu'elle a en elle. Et la partie 2, je ne vais pas dans l'autre sens. C'est une Jézabel, mais Jézabel était innocente à côté d'elle. Elle est la démon de Jézabel. Jézabel, là, était un petit innocent à côté d'elle. Je le déclare comme ça. Donc, bref. Là, les enfants étaient nés déjà, ils avaient 4 ans. Suite, on était ensemble parce que lui, on regarde son parcours de professionnel, on a pu voir qu'il se déplace beaucoup. Il fait beaucoup de déplacements. Il va entre les clubs qu'il joue, les clubs qu'il fait. Il est toujours en déplacement. Et quand les athlètes, ils ne sont pas en retraite, ils sont beaucoup soit dans les répétitions, en train de faire leur exercice, soit ils sont dans leur programme. Ils n'ont pas vraiment le temps de passer le temps à la maison. Donc, de temps en temps, il fait un vol, il vient la voir. Mais, tu peux pas faire ça avec n'importe quelle charrue. Tu peux pas prendre n'importe quelle charrue. Au contraire, ce type-là, il aurait dû prendre n'importe quelle autre fille. Mais bref. On va laisser ça pour la partie 2. Dans tous les cas, ça faisait déjà un petit moment, on peut imaginer qu'ils se voyaient, qu'ils étaient ensemble. Là, elle a déclaré, justement, c'est lui qui était le père de ses jumeaux, donc lui est content. Il n'a pas d'autres enfants. Je ne sais pas, est-ce qu'il peut faire d'autres enfants? Est-ce que ça, c'est la réalité? Des fois, il faut vérifier les choses aussi. Donc, il n'a pas d'autres enfants, donc pour lui, ses jumeaux, c'était ses enfants. Il est content avec elle. Il décide donc de la marier, ça a mis sur l'état de la marier. Et juste vous laisser savoir que quand ils n'étaient pas mariés, elle le traitait bien. Quand ils n'étaient pas mariés, elle était douce avec lui. C'était l'amour. C'était l'amour. Il vient la voir, j'imagine, en plus, un joueur de football. Les joueurs de football, là, quand ils sont pas bien encadrés financièrement, ils font des dépenses. Donc, quand il vient, j'imagine, les cadeaux qu'il achète, il la met bien. Elle est habituée dans le luxe aussi. Donc, ils sont bien. Elle est contente d'avoir le titre parce qu'elle est la fille d'un milliardaire, mais elle n'a pas de statut au-delà de ça. Donc, d'être la femme d'un footballeur, il lui donnait par procuration un statut. On va comprendre? Donc, c'est comme ça s'est fait. Et là, maintenant, ils découvrent, 12 ans après leur mariage, que quand il fait les tests de paternité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit de le faire, un esprit l'a dit. Yo, toi, il y a tout ça, là, comment il te traite, va regarder ces enfants-là, c'est pas de toi. Ou j'imagine qu'il a vu le tempérament en vivant avec elle, il a vu son tempérament de charrue, il a vu comment elle était une femme de rue, une femme de rien du tout. Peu importe sur ses grandes, même si elle a pu être dans des grandes écoles, elle a pu avoir certains privilèges de la vie. L'école ne fait pas l'éducation, les diplômes ne font pas ton éducation. Quand tu es une charrue, tu restes une charrue. Bref. Donc, au-delà de ça, dans leur relation, on a la première raison, c'est que un mensonge, comme il a toutes ces raisons de ne pas vouloir continuer une relation avec ça. Comment tu peux continuer une relation avec ça? Donc, elle, au-delà de ça, cette femme-là, dans le foyer, elle était méprisante avec lui, menteuse. Elle le mentait sur tout et n'importe quoi. C'est comme, t'imagines, tu vis en couple avec quelqu'un depuis près de 12 ans de mariage. N'importe quoi qu'elle dit, elle te ment. Tu peux même pas savoir si c'est vrai. Elle est méprisante à répétition par des paroles ou des agissements. Et puis, on peut imaginer comment ça doit aller. Donc elle va faire de l'attitude avec lui. Clairement, probablement, elle avait d'autres dossiers qu'elle gérait. Elle avait d'autres tontons derrière qui la suçaient, qui faisaient tout ce qu'il devait faire avec elle. Donc, elle était très arrogante, méprisante avec lui. Bref, ça s'ajoute. Au-delà de ça, il faisait chambre à part parce qu'elle avait fermé les portes conjugales, les chambres conjugales. Elle voulait plus faire chambre avec lui. C'est comme, non, tu ne dors pas avec moi. On va rien faire ensemble. I don't like you no more. Je t'aime plus. Et nous, les femmes, on a le contrôle de ça. Donc, ça, c'est important de savoir. On a le contrôle de savoir si on veut une relation ou pas. Et si on décide qu'on n'a plus d'intérêt pour le partenaire avec qui on est, on n'a plus d'intérêt physique ou quoi que ce soit, mais c'est ça qui est ça.
Donc, elle avait plus d'intérêt. Donc, lui, là, ça donnait la goutte. En plus de se faire mépriser sur son toit, t'imagines, t'es là, tu viens du travail, là, puis, hey, c'est quoi que t'as fait à manger? Et puis elle le regarde comme, t'es qui toi? Tu sais, on laisse entendre qu'elle n'avait jamais aimé, peut-être elle aimait le titre. Et ça, dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? Des fois, vous allez être avec quelqu'un qui est avec vous pour ses intérêts. On est tous avec quelqu'un pour un certain intérêt. Et si l'intérêt qu'elle était avec lui, c'est peut-être qu'on était athlète professionnel, un joueur de football. Peut-être elle n'avait pas imaginé d'être avec lui à la retraite. Même si il fait d'autres choses, il fait de l'entrepreneuriat, il est impliqué, tu sais, il reste actif, il travaille toujours, si on comprend bien. Mais elle, c'est comme son titre qu'elle aimait de lui, c'était athlète professionnel, footballeur. Là maintenant, le fait qu'il ait plus la vedette, il ait plus athlète professionnel, ça l'a rendu off. Elle a commencé à le dénigrer, le mépriser, le faire de l'attitude et j'en passe avec lui. Et là, elle disait, elle avait plus envie d'avoir aucun accès intime avec lui. Elle avait plus envie d'intimité avec lui. Elle était comme, non, je veux pas. Et puis c'est son droit. Elle n'a pas besoin d'avoir de l'intimité avec lui, mais c'est en regardant tout ça, il a accumulé de. Moi, je trouve le pire, c'est les enfants. Femme, comment vous pouvez faire ça? On a le contrôle de la naissance et tout, si on veut garder ou pas un enfant. Mais comment vous pouvez faire ça? Comme ça, dire que vous pensez même pas... Quand elle fait ça, elle pense même pas aux jumeaux. Les jumeaux. Et puis en plus, le pire dans tout ça, ces jumeaux-là, ces enfants-là, ils étaient... Leur père, c'est de son... Elle était déjà mariée, cette charrue-là. Là. Elle était déjà mariée avec un autre homme, son premier mari, et c'est lui le père des jumeaux. Donc, elle, quand elle a vu que les résultats d'ADN sont sortis, sont là, tu peux plus faire demi-tour, tu peux plus dire, ah oh, non, non, mais t'es obligé d'admettre, elle a fait ses aveux, elle a fini par faire ses aveux, et là maintenant, elle faisait des exigences. Attends, comment tu peux être une animale comme ça? Elle faisait des exigences, et c'est quoi qu'elle disait? Je veux elle voulait maintenant, elle réclamait, quand les enfants sont rendus à 16 ans, que leur père passe du temps, le vrai père des enfants biologiques, passe du temps avec les enfants. Hey, ça, c'est des femmes comme ça qui font qu'il y a... Je veux pas, je condamne ça, mais on comprend pourquoi des fois, il y a des hommes qui ont vrillé et qui sont devenus fous, ma boule. Parce que je me dis, attends, toi, là, pendant 16 ans, t'as déclaré que ces enfants-là étaient d'un homme. Cet homme-là s'en est occupé. Les enfants portent son nom. Ils ont grandi en pensant que c'est leur père. Là, maintenant, ils découvrent que c'est leur père qui pensait que c'était leur père, c'est pas leur père. Et là, maintenant, toi, tout d'un coup, tu décides, ah, mais les enfants, maintenant, je veux qu'ils connaissent leur vrai père s'implique. Mais quel genre de bitch que tu es? Non, désolé, mais il faut dire les termes. Ici, là, 2024, il n'y a pas de terme à dire que, ah, mais peut-être qu'elle avait ses raisons. Les seules raisons qu'elle avait, c'est d'être une charrue. Et quand j'arrive dans la partie 2, vous allez comprendre pourquoi je suis aussi dure avec elle. Et j'ai aucune compassion pour elle, de rien du tout. Je peux même pas faire une solidarité féminine. Il n'y a pas de solidarité féminine. Elle, c'est une charrue, une rien du tout. Et puis je me dis, mais comment elle peut faire ça? En plus, elle exige. Elle a fini de faire tout ce mensonge-là. Ça veut dire que, au contraire, au lieu d'essayer de réparer le tout en disant, on va essayer de faire une thérapie. Genre, on va se mettre ensemble en famille, faire une thérapie. J'ai fait une bêtise, j'ai tout ça. Mes enfants, ils ont grandi avec cet homme-là en pensant que c'est leur père, qui était un athlète professionnel. Ils se rendent compte que c'était ton ex, le père. Ok. Le gars qui pensait que c'était ses enfants, il se rend compte que non. T'as menti. Faites une thérapie pour demander le pardon. Elle a dit, non, mais maintenant, ok, c'est normal, là, l'autre, là, l'autre petit babouin, là, je sais pas, lui aussi, c'est quoi qu'il suçait. Il veut être proche des enfants. Les enfants sont rendus à 16 ans. C'est des jeunes garçons à 16 ans. Comment tu les as traumatisés? Et ça, c'est encore l'exemple de dire que dans la communauté noire, il y a beaucoup de femmes noires qui sont des mères, qui sont très malsaines et toxiques et qui sont même pas de honte de saccager l'état émotionnel, psychologique de leur enfant. Par leur décès, c'est même pas... Ils ont leur propre façon de penser, mais qui ne fonctionne pas, qui est déconnectée de la réalité. Et eux s'en fichent parce qu'ils pensent juste à leur moment à eux. Et sûrement, je ne sais pas, est-ce qu'elle a senti qu'elle veut se détacher de lui. Il n'est plus un athlète comme elle aimait, le titre qu'elle aimait. Elle s'est rapprochée de son ex. Et puis elle s'est dit, ok,
mais les enfants, allez vers, c'est lui votre vrai père, allez vers lui, je veux qu'il s'approche plus de vous. Mais ces enfants-là, tu peux pas les brusquer comme ça, là. Eux, là, ils ont grandi, il a investi, ils ont grandi avec lui, là. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pour ça que je me dis que, yo, après, vous vous étonnez que beaucoup d'hommes, quand ils grandissent, ils vont prendre des femmes qui sont l'opposé de leur mère. Après, vous posez la question. Quand vous faites des débats, mesdames, réfléchissez quand vous faites les débats, vous dites, mais pourquoi tu sais, ta mère était une noire, pourquoi tu prends pas une femme qui ressemble à ta mère? Mais si ta mère, c'est une charrue comme ça, est-ce que vous pensez que ça fait du sens? Vous pensez que ce type-là va vouloir se marier avec une charrue? Oh non! Sa mère les a traumatisés et elle a aucun remords là. Là, c'est sûr que maintenant on parle de question de fortune. Il s'est marié avec elle quand même en communauté de biens, donc il va perdre presque la moitié de sa fortune à elle. Elle, en plus, c'est la... Il y a d'autres histoires sur cette femme-là, mais je me dis, dans cette partie-là, je pense à lui, son état comme homme, comment c'est un choc. Et puis je peux comprendre que derrière tout ça, à tout ce qu'il doit penser, il a eu de la maîtrise. Déjà, je dis force à lui parce qu'il a une maîtrise, un contrôle, qu'en apprenant ça, 12 ans plus tard, tu vis en commun avec la personne. Et en plus, la femme le faisait de la misère. Il vivait avec lui, il disait qu'elle lui faisait de la misère. Comme, elle le méprisait, le répondait mal, faisait de l'attitude. Tu sais, la psychologie renversée. Vous savez, le genre de personnes qui vont toujours vous culpabiliser, mais en même temps, quand vous allez réagir, ou qui vont faire des petites choses, mais quand vous réagissez, ah, mais c'est toi aussi, t'es trop comme ça. Mais on imagine, il a vécu avec ça. Là, maintenant, on se dit, un couple, limite, quand ils se retrouvent en intimité, dans leur chambre, dans leur foyer, même s'ils n'ont pas été d'accord pour tout pendant la journée, mais au moins c'est leur moment de se retrouver. Mais elle a dit non, je veux pas me retrouver avec toi. Ça veut dire que déjà, elle était plus intéressée par lui. Elle voulait se débarrasser de lui. Elle voulait prendre le dernier morceau de son argent. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire pour le faire. Et une femme comme ça ne mérite pas le bonheur. Elle ne va pas l'avoir, même si elle est sur l'argent. Elle, c'est clairement c'est une femme qui est sur l'argent. Même ses enfants, elle s'en fout de ses enfants. Les enfants qu'elle a faits, qu'elle a portés, elle s'en fout d'eux. Mais je suis certaine que ce genre de même femme-là, même si elle s'en fout de ses enfants, elle va avoir des exigences. Quand ses enfants vont se marier, elle va venir faire des exigences à la belle-fille, les femmes de ses enfants. Ah, mais vous devez être comme ça avec moi. Mais elle va faire ça. Mais en tout cas, quand ces beaux-fils là, ils viennent avec des femmes, ces femmes-là, ils ont accès à l'internet, à l'information. Regardez un dossier sur cette femme-là, sur cette Laure-là, leur photo. Regardez un dossier sur elle. Garder des distances. C'est pas une bonne belle-mère, ça va pas être une bonne grand-mère non plus parce qu'elles sont colissettes de ces garçons-là. Et puis, leur traumatisme qu'ils vont avoir, l'aspect qu'ils vont voir de la femme, c'est différent. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Oui, on doit retenir quelque chose de tout ça et je vous le dis. Messieurs, protégez votre patrimoine. C'est-à-dire que même si vous êtes en relation avec qui que ce soit, même moi étant une femme, tu es en relation, j'arrive, je te dis, je suis enceinte. Ok, on regarde le tout. Vous agissez sans faire trop, sans faire plus, sans faire moins. Vous n'avez pas le choix d'être très à distance, d'en faire, mais en l'attendant. Et quand l'enfant est là, on va faire les tests de paternité. Avant de signer quoi que ce soit, de mettre votre nom dans l'enfant, vous signez. Parce que qu'est-ce qui arrive? Même si il est reconnu que c'est pas lui le père avec les tests de paternité, le fait qu'il ait signé, les enfants s'est signé avec lui, il est quand même responsable des enfants. C'est-à-dire que s'il aurait eu un AVC, un arrêt cardiaque ou quoi que ce soit, c'est-vous quoi? Il meurt, toute sa fortune va à ces deux bâtards. Désolé de dire les termes comme ça, mais c'est ça que ça fait. Donc, ça veut dire, en sachant ça, messieurs, protégez-vous. Ne signez rien, ne signez aucun acte de naissance, aucune reconnaissance. Et si la femme, elle a un esprit charru, elle va commencer à faire de la pression. Mais comment ça, tu veux signer? Comment ça, tu veux faire un test de paternité? Je t'ai dit que c'est toi le père. Tu dis parce que je réclame ça. Mais regarde, l'enfant te ressemble, oui, te ressemble. Non, non, moi je veux faire mon test de paternité pour confirmer.
Je te fais pas confiance. On a plus le choix de pas faire confiance aux gens. Quand on voit des cas comme ça, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un? Ça veut dire que cette charrue-là, cette grosse animal-là, chaque jour qu'elle se levait avec lui pendant 12 ans, en plus que c'est elle qui faisait l'attitude avec lui, elle savait que les deux enfants, ces deux bâtards dans la maison qui disaient Papa, j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de ci. Papa, tu peux venir me déposer à l'école. Papa, papa. Elle savait que ce n'était pas ses enfants. Et elle le gardait en elle, trop satisfaite de son plan. Ah, j'ai bien réussi. Et puis elle se levait et se couchait avec la même satisfaction. Il se doute de rien, le con. C'est ça qu'elle se disait, là. Mais là, moi, je vous dis, la vérité prend l'escalier. Le mensonge prend l'ascenseur, il a l'air d'être là avant. Beaucoup de personnes, vous aimez être dans le mensonge, vous êtes confortable dans le mensonge. Quand quelqu'un vient avec d'autres faits qui viennent secouer votre mensonge, vous êtes énervé. Oh, pourquoi il vient me déranger? Moi, j'étais bien dans mon mensonge, j'étais versé. Alors qu'en vérité, la vérité, elle prend l'escalier, mais elle vient toujours être révélée quand elle doit être révélée. Il y a sûrement un moment que ce type-là, il a regardé, il a senti quelque chose. Donc, il a dit, je vais faire les tests de paternité. Ça a pris du temps. Les enfants sont déjà rendus à 16 ans. Tu te rends compte que ce n'est pas tes enfants. Même si tu les regardes, tu veux garder une relation avec eux, mais quand tu les regardes, tu penses que leur mère, c'est une charrue. Que ces enfants-là, ils ont une autre père. En plus, la mère, elle est audacieuse. Elle dit, ah, mais là, il faut leur père doit venir les voir, il doit être proche de leur vrai père. Ça veut dire, pendant 16 ans, lui était quoi? Les enfants, là, tes petites bêtes, là, tes petits morpions, là. Non, désolé. Ah, non, 2024, c'est plus droit à tous. Dans 2024, là, on dit les choses comme elles sont, et puis des personnes comme ça, je ne peux pas défendre. Donc, depuis 16 ans, depuis le 5 juin 2008, ces enfants qui sont nés, ok? On dit, depuis 2008, ces enfants, ces petites charrues, ces petites bêtes qui sont sorties d'elles, qui sont nées, c'est cet homme-là, cet athlète-là, qui a mis son nom dessus. C'est-à-dire, quand il reçoit son argent, il doit envoyer de l'argent à cette petite bête-là, parce que lui, pour lui, c'est ses enfants. Quand on le demande, puis que, parle-nous de toi. Ah, moi, j'ai mes petits jumeaux. J'ai mes jumeaux. Et là, 12 ans plus tard, pas 12 ans plus tard, après, il est là, après, il se dit, tu sais, il fait sa vie, j'imagine, quand il change de club, il a vu différents types de femmes. Après, il s'est dit, non, mais je vais me mettre avec cette femme-là. Elle m'a déjà donné 2 enfants. Tu sais, elle est quand même d'une grosse famille. Donc, elle a été à l'école. Elle a de l'éducation. Et aller dans des grandes écoles ne vous donne pas de l'éducation. Quand t'es une charrue, t'es une bête. T'es une charrue, t'es une bête. Et bref. Et là, mais il a pris cette décision-là. Je vais la marier finalement. Les enfants ont déjà 4 ans, ils courent partout. Il l'appelle papa. Quand elle vient le voir, elle est douce, docile. Ah, elle est la femme. Je t'ai préparé des petits cookies. Oh, chérie, tes enfants t'aiment, on t'aime. Dès qu'il l'a mariée, elle a eu qu'est-ce qu'elle voulait. Ah, she treated him like shit. Mais dans le temps qu'il voyageait entre ses clubs, il n'avait pas le temps. Il est dans les entraînements. De la même façon que je pense, je fais une parenthèse rapide, je pense à Scottie Bryan, le joueur de basketball dans les potes de Michael Jordan, qui était comme le duo de Michael Jordan. Tout le long, quand il jouait, il n'a pas le temps de regarder. Il s'est marié avec une autre charrue, qui est Larsa Pippen, Larsa, qui maintenant, Larsa fréquente le fils de Michael Jordan. Quand t'es avec une charrue, la charrue n'a pas de valeur. Là. Valeur pour elle, c'est quoi? Bref. Et là, juste t'imagines que lui, tout le long, il investit, il fait ses plans, ben fils, je vais bien faire ça, je vais marier leur mère, il s'occupe bien de mes fils. Alors que cette grosse charrue-là, elle savait que c'est qui était le père de ses enfants. Sûrement que quand il lui envoyait de l'argent, elle prenait de l'argent, il gérait tout, et elle allait chercher de l'argent. Elle allait chercher de l'argent du père des enfants en même temps, en disant, ah, mais en vrai, c'est toi le père, mais comme lui a un meilleur titre que toi. Parce que ça, tu le vois, elle est après le titre. Au-delà d'être la fille de milliardaire, des fins milliardaires au Cameroun, elle n'a pas de titre pour elle. Le seul titre qu'elle a, c'est d'être une charrue. Ça, c'est son titre. Ah, oh,
son titre. On peut lui mettre La charrue de 2024. Et quand j'ai vu cette histoire-là, j'étais choquée. Et ok, je vous laisse sur ce. Ça, c'est la partie 1. On prépare la partie 2, guys, parce que on va parler plus de son cas, elle, parce que elle m'a énervée. Donc, je vous laisse sur ce. Mais qu'est-ce que vous ferez à la place de ce Jérémy? Est-ce que la relation avec ces enfants-là que vous avez comme qu'ils ont 16 ans, que vous avez pendant toute votre vie considéré que c'est vos enfants, vous vous rendez compte que c'est pas votre enfant, c'est comment la relation se fait maintenant? Est-ce que vous bannissez complètement ces enfants-là? C'est comment ça se fait? Et puis après, on s'étonne que quand des personnes vivent des séquelles, des traumatismes comme ça, ils changent tellement, ils font un revirement de situation, qu'ils ont la haine complète, vous êtes étonné. Mais il faut pas s'étonner. Faut pas jouer avec l'état le cœur des gens et puis après s'étonner que la personne réagisse tout à ça, guys. Je vous laisse sur ce. On se voit dans la partie 2, guys. Parce qu'il y a tant de choses à vous dire. On revient.